Alors bonjour, j'accueille aujourd'hui Christophe Duclos. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre mission? je suis délégué territorial au numérique éducatif. Je suis sur le site de la délégation régionale académique au numérique, site de Clermont-Ferrand, l'adjoint de Patrick Roumaniac, qui est le délégué régional au numérique éducatif pour la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Alors un champ d'action évidemment très large, lié au numérique. Si nous recentrons autour de l'éducation aux médias et à l'information, quels sont les outils concrets que la DRAN met à disposition pour les enseignants et les élèves dans une pratique concrète de l'éducation aux médias? Depuis un certain nombre d'années, la délégation régionale au numérique éducatif a l'ambition de proposer des espaces sécurisés pour que les enseignants puissent développer des pratiques pédagogiques autour de ces thèmes dans un cadre de confiance. On a à ce titre développé un certain nombre d'outils qui sont hébergés sur une infrastructure académique et qui sont proposés à l'ensemble des établissements et des écoles de notre académie. Je vais en citer trois. Un premier qui est une plateforme de stockage et de diffusion de vidéos qui s'appelle Mediacad, qui permet aux enseignants, un peu comme un YouTube, de mettre à disposition de la vidéo et de la partager dans des règles très, très précises et très claires avec leurs élèves ou avec d'autres utilisateurs qu'ils jugeraient à même d'accéder à ces ressources. Donc Mediacad pour les vidéos. On a mis en place aussi depuis maintenant 2 ans un dispositif de web radio qui s'appelle ACAD Radio et qui, dans le même esprit, permet à des établissements, à des écoles qui sont intéressés de développer des projets autour de radio, d'expériences de radio scolaire. Donc un outil web radio, outil académique. Et on a mis en place aussi un troisième outil qui va permettre de valoriser ces productions qui sont faites par les établissements. Un outil qui permet de créer des médias scolaires afin de pouvoir exposer ce qui a été fait par les élèves. On est dans le cadre des préconisations de l'EMI, c'est-à-dire mettre à disposition des élèves des outils leur permettant de développer leur capacité, leurs compétences par rapport à l'éducation aux médias et à l'information. Donc on est dans cette logique. Comment on sécurise ce type de pratique numérique pour les élèves? C'est mettre à disposition des outils qu'on contrôle et pas des outils qui sont ouverts et dont on ne sait pas ce qu'il advient des données personnelles qui peuvent y être associées. Donc les 3 outils que je nommais précédemment sont hébergés sur une infrastructure académique avec toute la sécurité et toute la confidentialité qui est liée à ce type d'hébergement. Et puis il y a aussi un gros travail au niveau de l'information et de la formation, c'est-à-dire que c'est aussi dans les missions de la DAN que de coordonner des pôles de compétences, coordonner des travaux autour d'un certain nombre de thématiques. Depuis de très nombreuses années, il existe au sein de la DRAN un pôle sur l'éducation aux médias et à l'information, qui a un lien fort avec le CLEMI, et au sein de ce pôle, qui est un des plus riches au niveau académique, puisqu'il y a une quarantaine de personnes qui y participent régulièrement, représentatives des différents degrés, écoles, collèges, lycées, ouvert aussi à des partenariats extérieurs, je pense à des opérateurs type Canopé, type l'INSPE qui y sont associés. L'idée, c'est d'apporter une réflexion, d'apporter un certain nombre d'outils, un certain nombre de cadres qui vont permettre aux enseignants dans leurs écoles, dans leurs établissements et aux élèves de développer leurs compétences autour de l'éducation aux médias et de l'information. Mettre à disposition un outil et accompagner dans la réflexion autour de cette pratique. Au niveau de l'Académie de Clermont, et c'est quelque chose qui est assez singulier, le délégué à la protection des données est quelqu'un qui était rattaché à la DAN et qui est rattaché à la DAN, c'est-à-dire qu'on travaille en très étroite collaboration avec lui pour nous assurer que ce qui est proposé aux différents partenaires dans les établissements, dans les écoles, répondent bien aux exigences mises en place par le RGPD et qu'on soit vraiment dans ce cadre de confiance. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et qu'on ne mette pas en difficulté les utilisateurs, les enseignants, mais aussi les élèves, qu'on leur donne un environnement le plus sécurisé possible, répondant aux attentes de ces différents règlements. Je vous remercie Christophe Duclos. Merci à vous.